D'écouter Sirot Relek Yud Gimel, première sira sur Bamidbar. Dans la paracha, il y a un verset qui dit chaque homme, en fonction du drapeau de sa tribu, campera, mineget saviv l'Oel Moed, en face, autour du Oel Moed, la tente d'assignation, Yachanou, ils vont camper. Et Rashi, il note le mot mineged, en face, et il explique Mirachok mil, c'était éloigné de 1 mille. On sait que le mille, c'était une unité qui était utilisée à l'époque, qui représentait environ 1 kilomètre. Après, il se justifie, comme chez Neymar Yoshua, comme c'est écrit dans Yoshua, qu'entre tel et tel endroit, il y avait une distance de 2000 amot. 2000 amot, c'est pareil que 1000. Shiyochlu lavo Shabbat, pour qu'on puisse y aller pendant Shabbat, parce qu'on sait que Shabbat, on n'a pas le droit de dépasser cette distance de 2000 amot. Et il termine en disant, et Aaron, Moshe, Aaron et leurs enfants, les Lévi'im, ils vont camper à côté. Maintenant, le rabbi, il pose un certain nombre de questions sur ce Rashi. Rashi commence son explication pas seulement en disant c'est éloigné de 1000. Il commence en disant Mineged, c'est quoi Mineged en face? Merachok, ça veut dire que c'est loin. Ici, le mot Mineged, Rashi vient nous préciser, il vient nous dire ce mot en plus, Merachok, pour nous dire c'est un mot qui vient nous dénoter le fait que c'est loin. A priori, c'est étonnant parce que ce mot Mineged, on l'a déjà vu plusieurs fois dans la Torah. On voit que dans la paracha de Kitavo qui va bientôt arriver, ce mot il apparaît déjà et Rashi dit rien là-bas. Alors s'il dit rien, c'est soit parce que c'est un sens qui est compréhensible facilement, soit parce qu'il s'appuie sur le fait qu'il l'a déjà expliqué ici. Bah alors dans ce cas-là, il l'a déjà expliqué ici, mais quand on remonte aussi en arrière, on voit que dans la paracha de Vayera, il a déjà expliqué aussi Rashi. Alors pourquoi il le répète ici s'il a déjà expliqué? En plus, on voit que dans la paracha de Hazinu, c'est la même chose, il explique encore. On comprend pas, donc il y a des endroits où il explique, des endroits où il n'avait pas besoin d'expliquer. C'est quoi un peu tout ça? Deuxième question, c'est pourquoi Rachid a besoin de nous préciser ici c'était quoi la distance? Pourquoi c'est important pour le sens simple du verset qu'on a besoin de savoir c'était quoi la distance de 1000? Encore plus quand on voit que dans la page de Vaïra, quand il a expliqué ce mot Mineked, il n'a pas dit de combien c'était éloigné. Donc c'est-à-dire que c'est pas partout que c'est intéressant de savoir de combien il s'agit. Troisième question, en quoi c'est important de savoir que Moshe, Aaron et leurs enfants, ils ont campé à côté du Oel Moed? En quoi c'est intéressant dans notre explication à nous? Quatrième question. Ici, Rachid dit c'était éloigné de 2000 amot, donc de 1000, 1 km, pour qu'il puisse y aller pendant le Shabbat. Mais on ne comprend pas. C'est-à-dire que Shabbat, c'est 2000 amot maximum. Mais alors, ça ne veut pas dire qu'il doit forcément être à 2000 amot. Il doit être avant 2000 amot. Mais pas. Qui te dit qu'il doit être forcément à 2000 amot pile? C'est la limite de la limite. En vérité, de là, on apprend qu'en vérité, il doit être loin. Il doit être le plus éloigné possible. Seulement quoi? On a besoin qu'on puisse y aller pendant Shabbat. Donc du coup, on l'a mis le plus loin possible tout en restant dans la limite autorisée. Donc on l'a mis au maximum, c'est-à-dire 2000 amot. Alors pourquoi? D'où Rashi voit qu'il y a ce besoin de mettre le camp à la distance maximale. Enfin, cinquième question, pourquoi Rashi, au lieu de dire tout simplement les Lévi'im, il précise Moshe, Aaron et leurs enfants? On voit que même dans le passage d'avant, on dit les Lévi'im. Et on sait que quand on dit les Lévi'im, Moshe, Aaron et leurs enfants, ils sont aussi inclus. Pourquoi ici Rashi, il vient et il précise Moshe, Aaron et leurs enfants? En vérité, l'explication que le rabbi donne, elle est la suivante. Le mot neged, tout seul, ça veut dire en face. Donc mineged, keneged, etc., ça veut dire en face. Et si des fois on va avoir un autre mot avec ce mineged, ça va pas être pour changer le sens du mot qui veut dire en face. C'est juste pour ajouter une précision. Parce que quand on dit en face, alors c'est pas tellement précis, c'est quelque chose de plutôt général. On dit il est en face, mais il peut être en face de tel côté, en face à l'est, en face mais du côté nord, en face du côté sud, ou alors il peut être en face mais proche, en face mais loin. Et donc c'est quelque chose de général, il y a besoin d'une précision en plus. Et quand on vient rajouter un mot, c'est pas pour changer le sens du mot mineged, c'est pour rajouter une précision. Rabbi donne des exemples. Il donne l'exemple de Ezer Kenegdo, que la femme, ça va être comme Ezer Kenegdo, une aide devant l'homme. Kenegdo, là, ça veut dire en face de l'homme. C'est-à-dire contre lui s'il n'est pas méritant, et sinon Ezer s'il est méritant, comme on le connaît. L'autre exemple, c'est Negedahar en face du mont Sinaï. Rachid explique, c'est du côté est. Donc on voit qu'ici on a besoin de préciser qu'il y a en face du côté est. Donc c'est une précision en plus qui ne vient pas changer le sens du verset. Et donc il y a des fois où Rachid a besoin de préciser est-ce que c'est en face mais loin ou en face mais proche. Et c'est le cas du premier minighet qu'on a vu qui est dans Vayera comme on l'a dit, c'est avec l'histoire de Hagar. C'est écrit, elle s'est assise en face minighet à une distance d'une portée d'arc. Donc ça veut dire, le premier mot minighet veut dire loin, et après on comprend la suite du verset. Loin mais de combien? De cette distance-là.
Après, il y a un autre verset qui dit, elle s'est encore assise Mineged. On répète pour dire, ça voulait dire qu'elle était loin, ça veut dire elle s'est encore éloignée. Alors dans ce cas-là, dans notre pasuk à nous, ici le mot Mineged il est en trop. Parce que si tu dis ça veut dire juste en face, alors juste après tu dis Mineged, ça vive le Walmod. C'était autour du Walmod, donc on comprend déjà que c'était en face. Si tu dis Mineged, tu rajoutes encore, ça veut dire que c'était en face, ça vient rajouter que c'était aussi loin. C'est pour ça que Rachid est obligé de venir ici expliquer c'est loin. C'est pas que Rachid il s'appuie sur le fait que Mineged ça veut dire loin ou ça veut pas dire loin. Alors du coup il va te le dire à certains endroits. Si Rachid il y a des endroits où il le dit, des endroits où il le dit pas, c'est parce qu'il y a des endroits en fonction du contexte de la Torah. On doit déduire est-ce que ça veut dire juste en face ou en face mais aussi loin. Et c'est pour ça que Rachid il explique dans notre endroit loin, dans d'autres endroits il explique pas forcément que c'est loin. Parce que c'est un contexte qui est complètement différent. C'est d'ailleurs pour ça que quand dans la parashat Azinoum, Dieu il montre à Moshe Rabbeinu la terre d'Israël, lui dit Mineged, mais ici on est obligé, Rachid est obligé de dire que c'est loin puisqu'on voit qu'après Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer dans cette terre. Donc ça veut bien dire que c'est loin. Rachid est obligé d'expliquer à chaque fois dans chaque contexte pour qu'on puisse comprendre est-ce que c'est en face mais à quelle distance, avec quel rapport. Alors maintenant avec ça on a expliqué que Mineged ça veut dire il faut que ce soit loin. Mais Rachid, il ne se suffit pas de ça. Rachid, il précise encore de 1 000. C'est loin de 1 km. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on savait déjà que ça devait être loin. C'était déjà écrit qu'autour du Ohel Moed, il devait y avoir les Lévi'im. Donc les autres juifs, de toute façon, ils ne pouvaient pas être près du Ohel Moed. Ils étaient obligés d'être séparés par le camp des Lévi'im. Donc forcément qu'ils seraient loin. Et ici, le fait qu'on vient de dire Mineged, on vient de dire ils doivent être très loin. Pourquoi très loin? Parce qu'on sait que comme un juif qui n'est ni Kohan ni Lévi, alors il n'a pas le droit de rentrer à n'importe quel moment dans le sanctuaire. Alors pour lui éviter à tout prix cette interdiction maximum, on l'éloigne le plus possible. Et donc Rachid lui il tranche et dit c'était 1 000. Pourquoi? En disant ça, il donne deux indications. Première chose, il montre qu'ils étaient vraiment loin, parce qu'en vérité, même s'il y avait le camp des Lévi'im qui séparait entre eux, mais le camp des Lévi'im, il faisait pas 1 kilomètre, il était beaucoup plus petit que ça. Donc ça montrait que entre eux et le camp des Lévi'im, il y avait un trou, si on peut dire. Donc vraiment, on les a mis le plus loin possible. Mais voilà, il fallait quand même, deuxième chose, il fallait qu'on puisse y pénétrer pendant Shabbat. Et donc du coup, on a mis au maximum 2000 amot, 1 km. Et d'où Rachid tire ça? Il a pris la source dans Yoshua, que dans Yoshua là-bas c'est écrit. C'était éloigné de 2000 amot. Mais alors, qui nous dit que c'était comme dans Yoshua? Ça se trouve c'était différent. De la même manière que dans Yoshua, c'était pour qu'on puisse y pénétrer pendant Shabbat. De la même manière, ici aussi, pour qu'on puisse y pénétrer pendant Shabbat, on a fixé cette distance. Maintenant, il y a une question qui se pose. On sait que cette interdiction des 2000 amot, en vérité, c'est uniquement en dehors de la ville. Mais ici, tout le camp d'Ebni Israël, avec les Lévi'im, les Juifs, tout le monde ensemble, on pouvait considérer que c'était une seule ville. Donc en vérité, on pouvait marcher à l'intérieur sans aucune limite. Comment on peut dire ça doit pas être plus que 2000 amot? C'était une seule et même ville. Il y aurait pas dû avoir cette interdiction de toute façon. En vérité, l'Arbi a déjà expliqué que quand Rashi fait son commentaire, il le fait selon le sens simple du verset. Il ne prend pas en compte la halachot. Nous, on sait cette loi parce que c'est une halacha. Mais dans le sens simple des versets, c'est pas obligatoire. C'est une halacha que nous, on connaît. Donc, selon le sens simple des versets, c'est un endroit où il n'y a pas... Si c'est un endroit où il n'y a pas de gens qui habitent, même si ça fait partie de la ville, alors il y aurait a priori aussi cette interdiction. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire d'après le sens simple. C'est quelque chose que nous, on le déduit dans la halacha. Et donc cet endroit vide qu'il y avait entre les deux, il ne fallait pas que ce soit plus que 2000 amot dans le sens simple des versets. Sinon, il y avait ce petit problème de distance de 2000 amot qui pouvait avoir lieu. Alors si on dit ça, dans ce cas-là, c'est uniquement ce trou, cet espace qu'il y avait entre le camp des Lévi'im et le camp d'Israël. Ce trou-là, il ne devait pas faire plus que 2000 amot. Mais si on prend la distance depuis le sanctuaire, depuis l'Ohel Moed, alors, il y avait aussi le camp des Lévi'im entre-temps. C'est depuis le camp des Lévi'im jusqu'au camp d'Israël, ce trou-là, il ne devait pas faire plus que 2000 amot. Mais ça ne veut pas dire que depuis le Ohel Moed jusqu'au camp d'Israël, c'était maximum 2000 amot. On aurait pu calculer et dire c'est 2000 amot à partir du camp des Lévi'im, pas à partir du Ohel Moed. Et là, Rashi vient, il précise. Moshe, Aaron et ses enfants, et leurs enfants, ils campaient à côté du Ohel Moed. Ça veut dire quoi? En vérité, tous les autres Lévi'im, ils campaient sur les trois autres côtés, alors que Moshe, Aaron et leurs enfants, ils campaient du côté est. Il n'y avait que eux. Et donc du coup, entre eux et le camp d'Israël, il n'y avait pas de camp de Lévi. Il y avait uniquement eux. Donc ils prenaient très peu de place. Ils étaient quasiment collés au Al-Moed. Et donc entre eux et le camp d'Israël, il ne devait pas y avoir ces 2000 amot. Et c'est pour ça qu'on dit que c'était directement du Al-Moed jusqu'au camp d'Israël, c'était 2000 amot, puisque eux en vérité, ils prenaient quasiment pas de place, ils étaient très peu. Et comme déjà ils ont fixé que d'un côté, du côté est, ça allait être éloigné de 2000 amot, alors on a fixé la même chose partout pour pas qu'il y ait de différence dans l'éloignement et pour que ce soit régulier. Rabbi nous dit c'est quoi l'enseignement qu'on doit tirer de ça dans notre service de Dieu?
On voit que qu'est-ce qu'on réclame d'un juif? On réclame que non seulement il doit faire toutes les mitzvot de la Torah, les mitzvot des sages, tous les hidurim, tous les minagim, il doit tout faire un juif, il doit faire tout ce qu'il faut. Et non seulement ça, mais il doit aussi faire en sorte que dans toutes ses actions matérielles, on va reconnaître la divinité et la sainteté. Alors on pourrait répondre, mais c'est très dur, comment c'est possible de faire une chose pareille? Tu me dis Shabbat, tu me dis Yom Tov, tu me dis les moments de la journée où c'est les moments de la tfila, ou les moments où je vais étudier. Ok, je peux comprendre encore. Mais comment je peux me demander que tout au long de la journée, dans chaque action, même les actions les plus matérielles, dans les choses de Chol, je vais pouvoir inculquer de la sainteté? Comment c'est possible? Et on voit d'ici de ce Rashi que finalement, comme on avait besoin d'aller pendant Shabbat, on a fixé la distance en fonction de l'éloignement pendant Shabbat pour qu'on puisse y aller pendant Shabbat. Donc on voit qu'en vérité, en fonction de ça, après, même les jours de semaine, la distance, elle restait la même. C'est-à-dire que la distance de semaine, elle a été fixée en fonction de comment ça devait être pendant Shabbat. Ça, c'est un enseignement pour nous. Que c'est le Shabbat qui doit définir le reste, comment ça doit être dans la semaine. Cette sainteté et ce comportement qu'on a au cours du Shabbat qui est différent, qui est beaucoup plus sain que le reste de la semaine, on doit l'insuffler et le faire pénétrer dans chaque recoin de la semaine. Pour que même dans les choses matérielles, finalement, on puisse reconnaître la sainteté et la divinité dans la vie d'un juif.